Hello les enfants. Je vous fais une dernière vidéo favori avant de partir en vacances pour très longtemps. Parce que entre le mois d'août, confinement numéro 28 quand on vit à Paris, et les JO, je peux vous dire que... Donc il y aura encore une vidéo la semaine prochaine où je vous montrerai justement ce que j'emporte dans ma trousse beauté pour les vacances. Mais les prochains favoris, ce sera fin août. Fin juillet, il n'y en aura pas parce que je ne serai pas là. Voilà. Alors, le premier... Pourquoi je suis essoufflée quand je suis assise par terre en fait. C'est parce que je dois mal me tenir et ça doit compresser mes poumons peut-être. Allez savoir. Mon premier favori, c'est une découverte. Je le connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais porté. C'est pourquoi j'ai du mascara sur le doigt. Parce que j'ai toujours du mascara. C'est le English Pear and Sweet Pea de Jo Malone, qui est juste. De toute façon, Jo Malone, globalement, tout est sublime. Mais il y en a certains sont un peu trop sucrés pour moi, ou des choses comme ça. Celui-là... Ah, il est tellement frais, il est fabuleux. Il est fabuleux. Je ne l'avais jamais porté. Alors j'en mets très peu, j'en mets genre un pchit dans la nuque, parce qu'il est quand même très présent, parce qu'il sent la poire. Je vous dis, j'ai envie de trucs fruités ces derniers temps. C'est complètement hallucinant. Ça m'est jamais arrivé avant. Parce que j'avais déjà, à l'automne, j'avais déjà acheté le Blackberry and Bay, que j'adore. Et maintenant un à la poire. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait d'Hélène? Donc ils sont la poire et Sweet Pea, c'est le petit pois enfin sucré quoi, j'imagine. Il y en a, l'original c'est English Pear and Freesia, donc ça sent plus la fleur. Moi je préfère celui-là parce qu'il est plus frais, plus vert, plus vif et plus fusant, tout en gardant quand même un vrai côté fruité en base. Je trouve magnifique. Voilà, donc ça c'est une grande découverte. J'ai repris, en parlant de parfum, j'ai repris mon Aqua Minime quand il faisait si chaud là. Quand il fait hyper chaud, je porte pas ça, je porte ça. Parce que j'ai besoin de quelque chose que je puisse limite remettre dans la journée. D'ailleurs, j'en ai déjà mis ce matin, je vais en remettre précisément. L'Aqua Minime, c'est mon préféré dans les botaniques, chez Couvent. Et ça, on peut en mettre, mais regardez comme j'en mets des tonnes. Là, pour le coup, c'est pas de pchit dans la nuque, quoi. C'est parce que c'est une eau de toilette qui sent les agrumes et la Cologne, donc vraiment exactement ce que j'adore. C'est vraiment ma préférée dans cette gamme. Il y en a d'autres qui sont sympas, mais celle-ci, elle est vraiment, elle sent, elle est fraîche, elle est... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits étranges. Des courants d'air sans doute, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Elle est vraiment, vous la mettez, ça vous rafraîchit rien que de la mettre, quoi. Et moi j'en remets dans la journée, donc je l'ai ressortie. Moyen d'emploi. C'est une collaboration non rémunérée, parce qu'on ne paye pas du tout pour vous en parler, mais on s'est dit qu'à cette occasion, on allait vous faire une réduction. Il y a des soldes sur le site de Couvent en ce moment, avec certains parfums qui sont très bien soldés, genre 50%, et qu'on allait vous donner 10% supplémentaires sur les soldes pendant une semaine. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer, voilà, un truc très très frais pour l'été, ou les petits coffrets où il y a plusieurs botaniques pour essayer, ce genre de trucs. Je vous mets le code dans la barre d'infos, tout ça, donc voilà, c'est pas rémunéré, mais c'est le bon plan avant les vacances. Et vraiment, mais ça, oui, il a fait super chaud, là, pas cette semaine, mais la semaine d'avant, il a fait jusqu'à 32, et typiquement, en rentrant chez moi, plutôt que de me vaporiser de l'eau, alors sur le visage, oui, bien sûr, je me vaporise de l'eau, genre la roche-posée ou ce genre de truc, mais remettre ça sur le corps, oh, ça rafraîchit, ça fait du bien, ça réveille, j'adore cette eau de toilette. J'ai enfin trouvé, j'ai pas découvert, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Raphaël et il me l'a conseillé, l'autobronzant qui ne fait pas orange. Après 1000 ans de recherche, c'est le Cool Tone de Bondi Essence. Alors j'en ai pas sur moi, donc je peux pas vous montrer parce que je suis un peu flemmarde avec ces trucs-là, mais je l'ai essayé. Hein. J'en ai mis sur les bras, les jambes, je l'ai vraiment bien essayé, même le dos et tout, je l'ai vraiment bien essayé. Et précisément, il s'appelle Saphir pour un ton froid naturel. Et effectivement, le truc, alors je vais pas vous montrer sur ma main parce qu'après ça, il va y en avoir partout. Enfin, l'autobronzant, on fait toujours attention à la manière dont on l'utilise. Il est rose. La mousse elle-même est rose. Si vous portez des vêtements, parce que c'est un truc on applique, de préférence si vous avez un gant, c'est encore mieux. Moi, je me suis pas fait de traces, hein, j'ai trouvé qu'il était facile à appliquer. De toute façon, il y a un guide, enfin, le produit est coloré, donc vous voyez où vous en mettez, et on le laisse poser entre 1 et 3 heures.
Et ensuite on rince, on dort pas avec, vous pouvez, mais après si vous voulez passer la journée avec, vous pouvez. Le seul truc c'est que vous avez ce produit qui est coloré sur la peau, donc si vous mettez par exemple un pantalon blanc, l'intérieur du pantalon va être rose. Donc vous faites bien comme vous voulez, mais enfin bon, puis moi je trouve que c'est... Alors il sent pas, quasiment pas par rapport à d'autres en plus, ce qui est pas mal. Ça a quand même une petite odeur, enfin moi je préfère le rincer. Voilà, je le mets vers 17h, je me mets en peignoir, un peignoir pas blanc, et un peignoir beige. Je vous explique tout, hein. Soit vers 17h, soit vers 18h, je le garde le temps, pratiquement jusqu'à ce que j'ai fini de dîner, donc je le garde carrément 2-3 heures pour que ce soit assez marqué, enfin assez foncé quoi, si j'ose dire. Et ensuite, bah, je prends une douche, tout simplement. Et ça fait pas, après, une fois qu'il a été rincé, vous n'avez même pas besoin de le savonner si vous le rincez bien. Ça fait pas de traces dans les draps, ça fait pas de traces dans les vêtements, enfin, c'est vraiment, ça tient sur la peau, quoi. Et il a un ton, je vous jure, c'est hallucinant. Je pensais pas que j'arriverais à trouver ça un jour, parce que moi, je porte jamais d'autres bronzants, parce que c'est tout le temps orange. Comme j'ai la peau tellement claire, sur les jambes, c'est fluorescent, c'est toujours immonde, quoi. Quel que soit le produit, j'ai jamais trouvé. Et celui-là, ben voilà, ça fait brun clair, quoi, ou beige foncé, vraiment. Alors, si on veut avoir un bronzage vraiment très marqué, il faut en mettre 2 fois, je dirais, un jour et puis vous recommencez le lendemain. Mais sinon, déjà en une fois, ça fait vraiment une différence, ça fait aller, quoi. Et c'est pas du tout jaune. Donc, Bondi Sands, c'est australien, hein, Bondi Sands, comme son nom l'indique. Bravo. Il était difficile à trouver, apparemment, d'après ce que Raphaël m'avait dit. Moi, je l'ai trouvé sur Cult Beauty, je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'endroit où je l'ai trouvé. Mais il était épuisé chez Sephora et je sais plus où. Enfin, bref, dans plein d'endroits, mais on le trouve encore. Et donc, voilà, si vous voulez un autobronzant pas du tout jaune, pas du tout orange, ça existe. Quand je suis allée en voyage avec Melvita, j'ai découvert leur nouvelle gamme corps qui s'appelle l'or végétal et dont la philosophie est basée sur le concept japonais de bain de forêt, qui est un truc que les médecins prescrivent. Hein, quand les gens sont stressés, dépressifs, anxieux, on leur prescrit d'aller se balader en forêt et de baigner dans le verre et la forêt et tout. Et moi je sais que c'est un truc que je fais naturellement, et vraiment je vois bien quand je suis allée en Normandie récemment, mais ce bain de verdure de 48 heures, mais je suis rentrée mais dans un état complètement transformé. Donc vraiment ça marche. Et donc le concept est basé là-dessus, et notamment l'odeur. Moi je trouve que ça sent plus le maquis provençal que la forêt, parce qu'il y a du thym. Il y a un peu de thym, un petit peu de menthe, mais alors c'est un délice. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment la verdure. C'est pas un lait, c'est une crème qui est assez riche, qui est très nourrissante, très hydratante, et vraiment, mais j'adore. Alors je sais qu'ils mettent surtout l'accent sur le sérum de cette gamme, c'est un sérum biphasé qui est super agréable aussi, et qui a un côté un peu exfoliant. J'ai déjà oublié quel est l'ingrédient qui fait ça, mais c'est un ingrédient naturel évidemment, hein, et bio et tout, parce que c'est Melvita bien sûr. Mais donc pour les gens qui ont un peu la peau un peu rugueuse ou ce genre de truc, le sérum est vachement efficace pour ça. Moi je préfère les crèmes aux huiles. Alors il n'a pas un rendu huile sur la peau parce qu'il est biphasé, donc on le mélange et donc c'est un entre-deux. Mais moi quand j'ai commencé à les utiliser, ces produits, en rentrant du voyage, j'avais la peau vraiment sèche parce que j'avais rien mis sur mon corps pendant une semaine parce que j'avais la flemme. Et ça, mais vraiment, je l'adore cette crème, quoi. Elle est super agréable. J'ai essayé d'autres produits comme Melvita, à vrai dire, je les adore tous. En plus les odeurs, l'or rose, là, celui d'origine qui est dans un flaconnage bordeaux un peu, l'autre ça sent le citron, c'est divin. Mais voilà, dans les nouveautés, celui-là, vraiment, je l'adore. J'ai acheté des tonnes de baumes à lèvres, enfin acheté, non, je ne les ai pas achetés parce qu'ils me les envoient très gentiment chez YesStyle. Enfin, j'ai choisi donc sur le site pour trouver des baumes à lèvres de sac. Et j'en ai trouvé plein. Alors, moi, je ne les ai pas pris avec moi, bêtement, oui, il y a toujours un truc que j'oublie. Je vous mettrai des liens vers mes préférés. J'en ai trouvé 3 ou 4. Des baumes de sac en tube, mais un tube, il y a une crème dedans, vous voyez, c'est pas un stick. De toute façon, le baume en stick, ça marche jamais. Mais en tube, donc on peut les appliquer sans mettre les doigts dedans, qui sont vachement bien, donc je vous mettrai les liens. Et sinon, il y a celui-là de Nivea Japan, donc c'est un truc qui n'est pas vendu en France, enfin on peut l'acheter chez YesStyle, et qui est en pot, donc c'est pas le même usage, mais je l'avais emporté en voyage plusieurs fois, parce que je me suis pas mal déplacée ces derniers temps, et aussi bien le jour à la place de mon baume Paula's Choice que j'ai tout le temps, ou le soir à la place de mon Nuxe,
il fait le job largement aussi bien, il est top. Il est vraiment top, et il est minuscule. Donc c'est lui que je vais remonter en vacances pour le soir, et pour le jour, et pour tout le temps. En plus de ce en tube pour mettre dans mon sac. Et voilà, j'ai la goutte au nez. Ah! Excusez-moi. Ensuite, grande nouvelle, le packaging du déo Respire a changé. Et je dois dire que c'est pas un mal. Alors là c'est pareil, j'ai oublié de vous prendre le vieux pour vous montrer à côté, mais vous savez le vieux qui est en carton, qui se délite à moitié, qui devient tout dégueu et tout, qui est pas pratique du tout, quoi. Certes très recyclable et tout ce qu'on veut, compostable, bref, mais juste pas du tout pratique. Et ben ils ont fait un truc beaucoup moins green, beaucoup moins tout ce qu'on veut. Alors, je ne sais pas en quelle matière c'est ça, mais ça ressemble quand même beaucoup à du plastique. Mais alors tellement plus pratique, qu'est-ce que je suis contente, c'est un truc normal quoi. Voilà, où on tourne, on n'est pas obligé de pousser sur le fond, il y en a la moitié qui sort, enfin c'est parfait. Donc ça c'en est un que j'ai reçu, donc j'ai pas choisi, d'habitude moi je prends fleur de coton comme senteur. Là franchement, c'est Sweet Monoï, j'avais un peu peur, et je m'en suis mis sur le nez, où je n'en ai pas besoin. Vraiment c'est pas du tout gênant. Je le porte depuis que je l'ai reçu, et ça sent pas, le Monoï ça sent pas la plage, épouvantablement. C'est hyper léger comme odeur. Et donc comme c'est celui que j'ai reçu, je l'utilise quoi. Et je rachèterai le fleur de coton. Mais alors vraiment, mais bravo d'avoir changé votre packaging. Si ça plaît pas aux écolos, je comprends, mais moi je suis ravie. J'ai un deuxième stick absolument génial. J'ai porté des robes tout le temps, la semaine qui vient de passer là, parce qu'il faisait beau et un peu... Enfin voilà, il y avait une ambiance d'été, et je ne sais pas, ça c'est aussi une grande découverte et favorite ce mois-ci, c'est la découverte des robes imprimées avec des tas de couleurs, qui ne me ressemble pas du tout, c'est absolument pas moi. Je vous en ai même fait un réel sur Instagram pour vous montrer la dernière que j'ai achetée, que j'ai aussi ici, tellement elle me ressemble pas et que je la trouve sublime. Tout ça pour dire que, ayant les cuisses qui frottent, d'habitude je mets pas de robe aussi à cause de ça, parce que comme j'ai les cuisses qui frottent, c'est hyper désagréable, et la plupart des crèmes qui empêchent le frottement, qu'on met à cet endroit pour que ça frotte, enfin ça frotte sur la crème au lieu de frotter sur les cuisses, souvent ça tient pas vraiment la journée, c'est un peu énervant à appliquer, c'est pas pratique et tout. Et First Aid Beauty a sorti un stick anti-frottement qui est génial. Donc voilà, c'est un stick. Hein. Vous appliquez ça à l'intérieur des cuisses, et moi j'en mets le matin en m'habillant, et après ça c'est fini. J'en mets plus, ça tient toute la journée. Alors je fais pas 10 bornes par jour, hein. Je vous parle pas de conditions où on est à la montagne, on fait des randonnées de 6 heures. C'est la vie quotidienne normale à Paris, où je marche pour aller prendre le métro, pour aller à un rendez-vous, voilà, donc je marche pas énormément non plus, je fais pas 10 000 pas par jour, hein, loin de là, je peux vous dire. Quand j'en fais 5 000, je suis contente. Mais il est hyper efficace. Et alors je rassure j'avais vu passer un commentaire d'une d'entre vous qui disait qu'elle avait peur de mettre des produits de ce genre, de peur de tacher ses vêtements. Ça ne tâche jamais les vêtements. J'en ai essayé des tonnes de crèmes, de sticks, de tous ces machins-là anti-cuisse qui frottent, parce que pour moi c'est le seul moyen de porter une robe sans avoir un shorty dessous, parce que le shorty est une solution, certes, mais sauf que moi quand je porte une robe c'est parce qu'il fait chaud, j'ai aucune envie d'avoir un shorty, quoi, parce que ça réchauffe. Et ça tâche pas les vêtements. Donc je sais pas comment c'est formulé, mais c'est très bien formulé, et voilà, celui-là, moi, il tient toute la journée. Au début, je le mettais dans mon sac pour en remettre en milieu de journée, en fait, j'ai pas besoin. Top, très pratique pour l'été. Et enfin, du maquillage, j'ai découvert 2 poudres, qui sont pas du tout des nouveautés, une chère et une pas chère, Givenchy et Yves Rocher. Celle de Givenchy, tout le monde en parle depuis 1000 ans, notamment Alana, la youtubeuse canadienne que j'aime beaucoup. C'est sa poudre libre préférée. Je vous avais parlé de la poudre de Huda dernièrement, ces deux-là la valent complètement. Elles sont exactement au même niveau. Donc elles sont matifiantes et fixantes sans faire kiki du tout et en étant complètement invisibles. On dirait pas qu'on a de la poudre, on ne voit pas de matière sur le visage, avec aucune des deux. Laquelle, moi je préfère, pour une vraiment, quand il fait très chaud, je mets quand même la Huda, parce que je trouve qu'elle fixe particulièrement bien et qu'elle matifie particulièrement longtemps, mais celle-ci est d'une finesse incroyable aussi, et celle-ci, pour une poudre pas chère, elle est vraiment pas chère par rapport aux 2 autres, notamment celle-ci qui est très chère, c'est celle que j'ai aujourd'hui, et vraiment, mais on ne voit rien, et le maquillage est parfaitement unifié, matifié, fixé, vraiment top. Deux très très bons produits, quoi. Et enfin en dernier, avant les robes, les nouveaux blushs de Huda. Regardez-moi, non mais les packaging, moi d'habitude le packaging je m'en fous, mais alors là j'étais hystérique. Ça va peut-être avec mon goût pour les robes à fleurs, je vous montre brièvement l'imprimé de celle-ci. Regardez comme ça va bien ensemble. Du calme.
le packaging, mais j'étais hystérique. Je les ai tous reçus, donc il y en a que j'ai pas gardé, parce que, enfin j'en ai gardé que 2, parce que moi, dans les blushs, c'est toujours les couleurs les plus claires qui me vont le mieux. Et donc j'ai, aujourd'hui sur moi, j'ai Cotton Candy, et j'ai aussi Peach Sorbet, que j'aime bien. Je vais vous les swatcher sur ma main pour vous les montrer. Alors, je ne leur reproche qu'une chose, c'est qu'ils sentent les bonbons. Ils sont parfumés aux bonbons. Comme ils ressemblent à des bonbons, ils sont parfumés aux bonbons. Ce qui est vraiment pas ce que je souhaite moi, mais enfin bon, c'est pas grave, l'odeur ne reste pas. Là, je le sens plus. Hein. J'ai mis celui-là il y a une demi-heure, je le sens plus. Vous voyez les deux? Donc, Peach Sorbet, comme ça se voit, et Cotton Candy. Et ils sont géniaux, parce que d'abord, les couleurs sont super jolies. Bon, le packaging est vraiment trop mignon, les couleurs sont super jolies, et surtout, à appliquer, ils sont monstrueusement pigmentés, et on a le temps de les travailler. Et ils s'estompent très très bien, au pinceau, au doigt, comme vous voulez, et vous avez le temps de les travailler, ils ne se fixent pas du tout de suite. Vous avez le temps, vous pouvez en mettre 2-3 gouttes de chaque côté, et puis prendre le temps de bien estomper. Vous n'êtes pas du tout pressé par le fait que ça sèche vite, quoi. Donc vous voyez, et ça teinte pas la peau ni rien, enfin ils sont top ces blushs. C'est mes préférés ce mois-ci. Voilà pour tous les produits. Et alors, donc les robes. Je vous dis, moi j'ai toujours aimé que les trucs ultra neutres. Les seuls imprimés que je porte normalement, c'est des rayures sur des marinières ou autres. Et bien là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été prise. En fait, si, je sais ce qui s'est passé. En sortant de chez le coiffeur, je suis entrée. Je vais vous raconter toute ma vie. En sortant de chez le coiffeur, je suis tombée sur un magasin Zimmermann, une boutique Zimmermann, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et je me suis dit, oh c'est marrant, je vais aller voir. Et je suis entrée dedans. J'avais envie de tout acheter. Sauf que j'ai rien acheté, parce que d'abord c'est très cher, et en plus il y a moyennement ma taille, hein, c'est quand même pas un truc grande taille. Et je suis ressortie de là avec une idée fixe en tête, comme il m'arrive de temps en temps, de je veux des robes imprimées. C'est trop beau, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et donc je me suis mise à écumer Internet, parce que moi c'est comme ça que je fais du shopping, à écumer toutes les boutiques en ligne sur Internet, tous les trucs et tous les... Voilà. Et en cherchant chez My Teresa, qui est un site qui a une jolie sélection, je suis tombée sur 2 marques phénoménales. Une que vous connaissez déjà qui s'appelle Etro, qui est une marque italienne sublime, et une qui s'appelle la Double J, qui est aussi une marque italienne. Enfin, la fondatrice est californienne, mais elle est partie vivre à Milan, et elle a fondé cette marque. Et les deux, mais vraiment, allez voir. Alors, c'est hors de prix, mais c'est sublime. C'est absolument sublime. Et il y en a une troisième, qui vient d'ouvrir une boutique à Paris, qui s'appelle Farm Rio, qui est brésilienne. C'est l'inspiration, c'est tropical, donc vraiment, ça me ressemble pas du tout. Et ben j'adore, je crois que je vais aller voir ce qu'ils font. J'ai pété les plombs. J'ai acheté une robe Etro, donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est la deuxième pièce la plus chère de toute ma garde-robe après mon trench Burberry. Je sais, c'est vulgaire de parler d'argent, mais là quand même, moi ça m'est jamais, j'ai acheté un truc pareil. D'habitude j'achète des robes à sauce à 70 € maximum. Voilà. Elle est sublimissime. Bon, c'est fait en Italie. C'est de la soie et du coton, il y a des broderies qui sont évidemment faites à la main. Enfin voilà, c'est exceptionnellement joli, donc ça explique un peu le prix, mais enfin quand même. Je suis complètement enchantée, donc c'est une robe à bretelles longue, qui est parfaitement bien coupée. Alors moi j'ai pris la plus grande taille, c'est du 50 italien, donc ça correspond à du 46 français, dans la mesure où c'est pas une robe moulante, ça me va. Si c'était moulant, ça m'irait pas, ce serait trop petit. Il me faudrait du 48. Ça taille souvent les vêtements italiens, ça taille petit. Mais vraiment, c'est imprimé, quoi. Donc vous la voyez, là je l'ai pas mise aujourd'hui, parce qu'il pleuvait à saut au réveil et tout, donc je me suis habillée plus, je suis en jean, quoi. Mais je vous ai fait un réel sur Instagram pour vous la montrer, le unboxing, tout ça. Enfin bon, j'étais tellement contente que j'ai tout filmé. Donc voilà. Et donc, je suis foutue, j'en veux plein d'autres. Alors pas forcément des Etro, hein. Restons calmes. Je suis tout à fait contente. J'en ai trouvé une chez Marks & Spencer, qui est toute simple, avec des petites rayures, toute mignonne. C'est juste, je veux plein de robes imprimées pour l'été. Ça y est, je suis vendue Je comprends maintenant mes copines. J'ai écrit à 2 copines qui, elles, ont une passion pour les robes d'été. Je leur ai écrit après, je leur ai dit, ça y est, je comprends. J'ai compris ce que tu voulais dire. Moi aussi, je pense que maintenant, j'ai une raison d'aimer l'été. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Combien de temps ça dure, mon histoire? À peine 20 minutes. J'ai parlé vite, hein. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. En dépit du contexte actuel un peu chargé. On va pas se mentir. Je pense que c'est aussi pour ça que j'étais à fond dans voilà, les blushs colorés, les robes colorées, les trucs qui changent complètement les idées, qui sont complètement futiles, qui sont... Voilà. Rien à voir avec l'actualité du moment.
Passez un bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc je vous montrerai ce que j'emporte en vacances, sachant que moi je suis complètement... J'ai un côté vraiment maniaque, psychorigide, pour certains trucs assez obsessionnels. Pour moi c'est très important d'emporter vraiment ce qui va me convenir exactement, de manquer de rien, mais de ne pas emporter trop de choses, donc avoir pile les bons trucs. Donc ça fait un mois que j'ai commencé ma liste, en me disant est-ce que je prends telle crème de jour ou telle crème de jour, mes machins et tout. Complètement folle. Pareil pour les vêtements bien sûr. Les vêtements, je vous montrerai peut-être, je vous ferai peut-être un TikTok sur place pour vous montrer toute ma valise avant de partir. Enfin, il faut choisir, hein, c'est les cosmétiques ou les vêtements, donc ce sera les cosmétiques pour la prochaine vidéo. C'est bon! Passez un bon dimanche. Ciao!